Joule et Cara à tous les boules, perturbationnisme et art urbain, exemple d'actes de vandalisme et d'institutionnisme. Par Gilbert Coquelin. Le 21 février 2023, ajustement et publication juin 2023. À l'attention particulière de M. Aldarman, maire de Toul, Joule et Cara, artiste. Au réprimé du fait divers toulois du 12 février 2023. Texte complet, documentation, article de presse sur www.cdrao.fr. En tant qu'artiste urbain et en raison de mes autres fonctions, j'ai annoncé il y a quelques mois, dans un texte intitulé « Chasse nationale à l'art du rodéo urbain, lien, CDRAO rubrique diffusion, faire le nécessaire, disons le plus possible, pour promouvoir par démystification la culture du cross-bitume ou autrement dit du rodéo urbain. Et au minimum, me positionner pour ne pas contribuer à une répression qui s'opère contre cette pratique et ses praticiens de façon souvent silencieuse et sans aucune contestation. Cette pratique étant active depuis plusieurs décennies, quels que soient les arguments qui approuvent ou désapprouvent, elle est de fait devenue une pratique culturelle. Et par ce texte, je tente de répondre à cette question, une pratique culturelle doit-elle être encadrée ou réprimée? Il est d'une certaine importance que le fait divers que je vais évoquer se passe sur notre territoire, en Lorraine. La Lorraine, terre de l'abbé Grégoire, créateur des notions de vandalisme et de patrimoine, terre aussi du premier condamné de France pour graffiti en 1877 et qui a vu naître en 2023 le concept d'institutionnisme face au vandalisme. En complément de la théorisation de l'acte d'institutionnisme, une expérimentation a eu lieu et une extrapolation avec la théorisation du tag invisuel. Ces éléments historiques, géographiques et artistiques sont expliqués récemment dans la conférence Perturbationnisme et art urbain, épreuve des contradictions personnelles, sociétales et institutionnelles disponible sur la page YouTube du CDRAO. Et dans la perturbation message en morse disponible sur le site du Centre d'art CDRAO, Centre Documentation Recherche Application des Offensives. Ce qui va vous être décrit ci-dessous entre parfaitement dans le cas d'un acte d'institutionnisme prodigué par les institutions, culturelles, politiques, judiciaires. Pour rappel, un acte d'institutionnisme, en antagonisme à l'acte de vandalisme, est un acte de dégradation ou de destruction réalisé par les institutions contre une pratique, une culture, sans raison légitime. Le fait divers, artistique, administratif, médiatique, policier et judiciaire, a eu lieu le 12 février 2023 à Toul, ville dans le nord-est de la France. Cette ville lorraine compte environ 15 000 habitants et se situe dans le département de Meurthe-et-Moselle à environ 20 km de Nancy. Le 12 février 2023, l'artiste marseillais Joule se déplace à Toul pour le tournage d'un clip en collaboration avec l'artiste et rappeur Cara pour une piste du nouvel album de Joule, opus intitulé Cœur Blanc. Cet événement rassemble des centaines de jeunes dans le quartier toulois de la Croix-de-Metz. Pour les besoins du clip, il y a des figurants, des motos et des voitures, les marqueurs classiques d'un clip de rap. L'événement se passe sans incident notable et les rushs vidéo sont sur les disques durs. Les artistes marseillais et toulois ont réalisé un clip de musique. D'ailleurs, le lendemain, la presse locale en parle normalement, donc juste avant la polémique. Voir article de presse et républicain. Par la suite, des personnes ayant eu écho de l'événement rapportent aux forces de l'ordre, à la mairie et surtout à la presse le fait d'un blocage de 2 rues du quartier pendant le tournage. La presse diffuse l'information plusieurs jours après l'événement, le maire de la commune réagit, les forces de l'ordre enclenchent leur procédure, les instances judiciaires enclenchent leur procédure. La polémique est lancée, rap, délinquance, rodéo urbain, pas d'autorisation, mise en danger de la vie d'autrui. Petit retour en arrière? Pour beaucoup, nous connaissons dans le milieu local de l'art urbain, la ville de Toul et son maire M. Aldarman, qui a pu signer en tant que maire précurseur, grâce aux initiatives et au dynamisme du collectif de graffeurs toulois Moulin Crou, très peu de temps après l'événement national de la Tour 13 Paris, Galerie Itinérance, en 2012, le premier immeuble en région investi par des artistes, Exposition VOM. D'autres initiatives, toujours avec les mêmes protagonistes, ont vu le jour par la suite comme l'un des premiers graff parcs de France. Beaucoup d'entre nous connaissent, suivent et apprécient l'œuvre de Joule. Beaucoup d'entre nous sont ravis également de découvrir une scène locale rap et pouvoir à l'avenir écouter Cara. Beaucoup d'entre nous savent et revendiquent un spectre de l'art urbain le plus large possible où le rap et le cross-bitume, rodéo urbain, y sont forcément inclus et valorisés. Le tournage du clip non déclaré et donc non autorisé de l'artiste marseillais Joule et de l'artiste toulois Cara à Toul entraîna plusieurs gardes à vue pour les figurants, une audition pour l'artiste toulois, rien pour l'instant pour Joule, et bien sûr de nombreux articles de presse. Leur procès en comparution immédiate le 31 mai a été renvoyé au 28 juin 2023. Les conséquences policières pour l'artiste Joule, l'artiste local Cara et les participants, nous imposent d'emblée à une constatation.
Une différence de traitement selon la notoriété, la répression est donc volontairement mise sur les personnes les plus vulnérables face à l'appareil répressif. Il est donc à noter qu'une mise en garde à vue de l'artiste à réputation internationale pourrait nuire à l'image de la police et de la justice française. Cette différence de traitement qui touche en premier lieu et particulièrement les simples figurants peut être considérée comme un indice de criminalisation artificielle de l'événement. Si la police et la justice étaient certaines d'un délit ou d'un crime, avec des éléments probants et tangibles, cette différence de traitement n'existerait pas. Cette criminalisation artificielle ou augmentée, nous pouvons la constater aussi sur le fait que les forces de l'ordre ne se sont pas déplacées le jour J du tournage du clip et qu'aucun fait n'est remonté le jour même. Cette phrase fonctionne dans les deux sens, aucun fait n'est remonté le jour même donc les forces de l'ordre ne se sont pas déplacées. Ce constat, nous pouvons le lire dans la presse avec les mots du maire de Toul dont le principal argument est le fait que cet événement se soit déroulé sans autorisation et avec des risques. Pourquoi ces artistes n'ont pas demandé d'autorisation? Pourquoi ont-ils préféré la spontanéité? Quelles auraient été les réponses s'il y avait eu une demande d'autorisation? Quels auraient été les délais? Existe-t-il un formulaire pour demande de rodéos urbains? Nous savons que le principe d'égalité face à la justice est flou, que la justice malgré son indépendance constitutionnelle est saisie automatiquement soit par les cadres que les pouvoirs lui donnent, soit est souvent captée, instrumentalisée voire privatisée par des partis politiques ou par diverses institutions à des fins politiques. Ceci est d'autant plus possible grâce au silence donc à la complicité des institutions culturelles qui en plus de sélectionner et d'exclure, répriment certaines formes, histoires, corps et permettent l'établissement d'un art institutionnel. Cette ville de Toul est la parfaite expression du paradoxe d'État face à l'art urbain et ses satellites, cette même ville qui promeut l'art urbain en facilitant ses acteurs, actrices, avec les exemples cités ci-dessus, le tout en étant éloigné des points névralgiques et traditionnels de monstration artistique de l'art urbain, avec une scène locale dynamique au vu du nombre d'habitants, nous voyons d'ailleurs une fresque du graffeur Chameau, figure locale et reconnue dans l'extrait du clip, et une volonté citoyenne, du collectif Moulin Crou, et politique forte et volontariste, de monsieur le maire de Toul Aldarman, PUS. Si Jules vient ici, ce n'est pas par hasard, surtout en février, il vient travailler, créer, instaurer des liens, produire, soutenir, créer et partager une économie à Toul, après Marseille, il vient installer de nouvelles concurrences à Paris, donner la parole à tous les habitants des quartiers de France et cela devrait être source de joie pour une petite ville, et ce fut le cas pour des milliers de personnes et pour de très nombreux habitants de Toul. On souhaitait juste mettre de la lumière sur notre ville, propos de Cara, Le Parisien le 30 mai 2023. C'est un événement qui a rassemblé et fait vibrer des centaines de jeunes présents et qui a donné des regrets à des milliers d'absents. Cet événement autogéré par les habitants est une conséquence de l'abandon de ces quartiers par les institutions. Le monopole de la culture et de l'art imposé par les institutions culturelles et son application paradoxale de son précepte sélection-exclusion crée un antagonisme. Cet événement toulois est le résultat logique de cet état d'opposition. Ce résultat logique est heureux pour la vitalité de la création. Mais en exergue qu'un monopole traditionnellement plus assimilé à d'autres secteurs d'activité est dysfonctionnel pour la culture. La formule de consacrer des ressources humaines importantes dans les services culturels, de dépenser un budget conséquent et s'activer pour faire vivre un lieu, faire des affiches et des plans marketing culturels, et voir peu de personnes au moment de l'événement, crée de fait une élite au-delà du manque d'efficacité. Il y a pourtant ici un rassemblement artistique, populaire et spontané. La bataille se place aussi entre l'élite de la sélection et de la programmation, et le populaire de l'ouverture et de l'éphémère. Le plus étonnant c'est que cet état de concurrence est d'ailleurs clairement énoncé dans l'une des paroles de la chanson tournée en clip ce jour. C'est nous, on gère la ville, c'est pas la mairie. Force est de constater que les deux rappeurs ont des leçons à donner à nos institutions en termes d'événements artistiques et culturels mais surtout en termes de politique d'accessibilité. Il serait judicieux dans ce cas de se mettre quelques instants en position d'observation, d'analyse et de partage de savoir-faire. Les chiffres ne suffiront jamais pour obtenir un minimum de considération car en critiquant Jules, il y a derrière une distinction qui s'opère pour pouvoir asseoir son élitisme culturel et sa domination sur sa définition de l'art. Dans la formule rhétorique défendre l'art et la culture que nous entendons régulièrement, il faudrait lire plutôt défendre un art et une culture. Dans les milieux que je fréquente désormais, cela ne se fait pas d'apprécier et de valoriser Jules, cet artiste est utilisé en bon exemple de critique et de mépris de classe pour pouvoir se valoriser ou valoriser son art, asseoir sa supériorité. La critique peut prendre également la forme du silence qui est un positionnement sans risque et d'inconfort, invisibilisant les invectives et le mépris que subissent cet artiste et sa team. Cette valorisation, j'ai envie de la faire, je la fais, j'apprécie JUL et plus le temps passe plus je l'apprécie, mais là ce sujet j'y reviendrai plus tard.
Malgré l'inexistence d'études sociologiques, nous pouvons présupposer que la majorité des plus grands fans de Jul va peu dans les musées. Une des raisons est qu'ils ont une autre culture que la plupart méconnaissent, une autre culture que celle dominante et imposée, d'autres définitions de l'art, d'autres pratiques. Le fait que leur culture soit critiquée, humiliée, dévalorisée, réprimée, condamnée est une raison supplémentaire à un boycott symbolique de l'art institutionnel. Le fait que le capital financier soit un monopole pour l'art institutionnel est également un autre argument. Leurs musées, leurs rassemblements, leurs performances sont donc dans la rue, dans l'espace public. C'est cette forme de rejet qui a donné naissance à l'art urbain, je pense et j'espère que je n'apprends rien aux institutions culturelles, en écrivant ceci, malgré des attitudes d'ouverture ou de récupération lisse des institutions face à l'art urbain, cette affirmation est toujours opérante pour beaucoup, je m'inclus dans ce constat, le perturbationnisme également. Alors pourquoi brider une culture? Pourquoi continuer à l'empêcher? Pourquoi continuer la répression alors que nous constatons aucune efficacité de celle-ci? Est-ce que la répression ne constitue pas, au contraire, des enjeux de challenge? N'y a-t-il pas d'autres alternatives? Pourquoi empêcher une culture spontanée et fonctionnant sans subvention? Pourquoi la priver d'infrastructures l'obligeant à l'illégalité? Hormis l'encadrement, quelles sont les réelles différences entre le rodéo urbain et le Grand Prix de Monaco? Concernant les nuisances et les victimes, hormis l'encadrement, quelles sont les réelles différences entre le cross-bitume et la chasse? Pourquoi ne crée-t-on pas des structures validées par les acteurs des cultures qui émergent? Ce qui vient de vous être décrit ci-dessus est un exemple d'une dégradation institutionnelle, autrement dit un acte d'institutionnisme. Pour aller plus loin dans l'historique, voyons d'autres événements avec des similitudes d'actes d'institutionnisme, avant d'esquisser une piste de traitement de cas précis, remontons 20 ans en arrière, pas très loin de l'année de naissance de l'artiste Kara, Jul, quant à lui, avait 13 ans et commençait ses premières compositions dans sa chambre. En 2003, sur ce même territoire lorrain, à Toul exactement, étaient déjà faits naître des monstres et des fantômes de l'oppression face à l'art urbain et ses satellites. La polémique avec le groupe de rap français Sniper pendant le mandat de Nicolas Sarkozy en 2003, trouve son origine à Toul, grâce à la députée Nadine Morano. Cet événement fut un choc, pas une surprise, pour le rap, l'art urbain et marqua une rupture, la France, visible sur YouTube et surtout avec la réponse, la France, itinéraire d'une polémique, visible également sur YouTube. Voir Tunisiano, chanteur de Sniper, aux côtés du chanteur Kerry James lors d'un concert à la Philharmonie de Paris est aussi une magnifique réponse à retardement. Extrait de la chanson La France, itinéraire d'une polémique. Olivier Cachin. Laissez-moi résumer, l'affaire Sniper, comme on dit à la télé, prend donc racine, si j'ai bien compris, grâce à des activistes d'extrême droite qui engrainent une députée UMP, et ça passe de Morano à Sarko. On pensait ce traitement de choc réservé à des terroristes, alors que vous êtes des artistes en colère, le monde à l'envers. Mais comment cette lamentable histoire s'est-elle donc terminée? Tunisiano. Puis nous sommes traités de racistes, salis dans le JT. Ils parlent même d'antisémitisme, juste histoire d'en rajouter. Là les médias entrent en piste, nous attaquent ou nous flattent. Ils insistent parfois afin de mieux nous abattre. Nous sommes forcés de nous défendre, pour ne pas finir à l'abattoir de répondre à ces accusations qui sont diffamatoires. Va savoir à quoi cet acharnement est dû? Ça ne serait pas la même histoire sans autant de disques vendus. Tant de tracas, tant de comparutions. Tant de frais d'avocat, tant de juges d'instruction. Forcés d'annuler la tournée, squatter le banc des accusés. Coupables de penser, ou d'être un groupe à succès? C'est vrai, nos mots sont durs mais en rien illégaux. Vous les qualifiez d'impurs car ils ne flattent pas votre ego. C'est juste un cri de colère d'un jeune au bout du rouleau. Qui en veut à la terre entière car il est mal dans sa peau. Au lieu de changer de vocabulaire, il le dit avec ses mots. Au lieu d'aller foutre la demeure, il préfère prendre un stylo. Il est à noter que ces actes ou tentatives d'institutionnisme font également partie du présent de cette ville avec par exemple la contestation et la polémique autour de la programmation de l'artiste Medine au Festival du Jardin du Michel de Toul le vendredi 2 juin 2023. Donc dans le cas de Sniper, il ne faut pas confondre un appel au meurtre et un appel au secours, dans le cas Karan Jul, si comparaison est possible, il ne faut pas confondre un clip de musique et un acte de délinquance, il ne faut pas confondre figure stylistique avec moto et délinquance, il ne faut pas confondre volonté de tuer l'ennui et volonté d'ennuyer. Il n'est pas question de légitimer les écarts faits à la loi ou de minimiser les risques et les nuisances, il est question de se demander pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi une envie de création artistique et la production d'un clip oblige à se faire capter par l'appareil judiciaire ou à s'y jeter consciemment?
Le cadre moral et légal oblige à la répression et à la sanction, n'existe-t-il pas des solutions ou des visions pour s'éloigner de cette catastrophe pour toutes les parties? Les enjeux de répression ne sont-ils pas également dans le message politique de ces artistes? En découvrant le titre C'est pas la mairie du clip en question, désormais disponible, en plus de l'analyse de la gestion des politiques culturelles avec la punk clean c'est nous, on gère la ville c'est pas la mairie, est-ce que le texte fut également un argument supplémentaire pour activer une procédure policière et judiciaire prétextant le rodéo urbain? Dans le texte, il est écrit « Je viens d'un endroit moisi. Les flics de ma ville sont corrompus comme les arbitres à la canne. Il y a même le fils d'une députée qui vient chez nous pécho de la cam. » Dans les notes, bas de page du texte en date du 23 mai 2023 apparaissent désormais. Dans les notes, bas de page du texte en date du 23 mai 2023 apparaissent désormais. Voir actualité fils de Nadine Morano. Si l'autorisation et la sécurité sont les seuls problèmes pointés par la mairie de Toul, peut-on envisager une solution, au minimum une esquisse de résolution, en attendant une réelle évolution de traitement de la pratique? Pouvons-nous considérer Cara comme un artiste et non comme un malfrat? Est-ce que finalement, tout n'est-il pas fait pour que Cara se retrouve malfrat et non artiste? En plus de la mise à disposition de pistes et terrains à l'échelle nationale, je propose l'organisation du premier festival de cross-bitume, rodéo urbain, à Toul. Cet événement sera l'occasion de réunir pour la première fois l'art urbain avec une majorité de ses formes. Cet événement sera organisé par les structures volontaires et réunira les membres imminents de cette discipline. Une documentation de l'histoire de cette discipline de ses origines à Baltimore jusqu'à aujourd'hui, mais également ses influences dans la musique, le cinéma, la mode. Par la présente, Monsieur le maire de Toul, Monsieur Aldarman, je vous demande l'autorisation de ce rassemblement. Cette pratique est existante depuis des décennies, elle le restera encore longtemps, et ce malgré la répression et les dangers, aucune initiative politique n'a encore été prise pour encadrer, sécuriser, structurer, transmettre et démystifier le rodéo urbain. En constatant vos actions passées, nous avons confiance. Pour finir et revenir à Jules et Cara, et si les rêves sont encore possibles, lors de cet événement qui aura lieu à la Croix de Metz, nous pourrons compter sur l'énergie incontestable de rassemblement de Jules pour fédérer une bande organisée à Toul. Monsieur le maire, vous avez ici un droit de résolution du problème? Nous vous faisons confiance, votre passé lié à l'art urbain est une preuve de votre courage. Et pour finir en légèreté, permettez-moi. Monsieur Aldarman, tu connais le signe de Joule, fais la gestuelle 1. Gilbert Coquelin. Artiste invisuel urbain, fondateur du perturbationnisme, président du CDRAO, Centre Documentation Recherche Application des Offensives, et des éditions L'Armée Recrute.